Donc là, vous êtes devant un test bed, c'est-à-dire finalement une machine banc d'essai. Cette machine banc d'essai, finalement, elle est là pour répondre à deux projets de recherche qu'on a au CETIM avec des partenaires. Il y a un premier projet qui s'appelle UsiConnect. Donc c'est un projet dans lequel on va s'attacher à la surveillance de l'usinage. Et puis on a un deuxième projet qui s'appelle IoTwin, qui est un projet donc européen, qui va s'attacher, lui, à la notion de jumeaux numériques et en fait, finalement, de ce qu'on appelle le digital twin et l'hybrid twin. Alors, je vais vous expliquer ça de façon simple après. Et donc, pour faire ça, finalement, ces deux projets, ils ont un grand besoin, c'est de collecter de la donnée, parce que sans données, on ne pourra rien faire. Donc là, j'ai pris une machine de décolletage qu'on a instrumentée. Alors, si on veut regarder la zone d'usinage, là, j'ai arrêté après un usinage. Vous avez ici un outil instrumenté. Donc, on voit qu'il est bardé de capteurs et de fils. Et tous ces capteurs vont collecter des efforts, des accélérations, des températures. Et on va remonter toutes ces informations, finalement, à un système d'acquisition. Ce système d'acquisition, il va engranger les données, il est synchronisé à la machine-outil et il va nous permettre, effectivement, de collecter des signaux de puissance, d'accélération ou des efforts. Alors par exemple, je communique entre ce système-là et puis je dirais un PC dans lequel j'ai finalement un petit logiciel de visualisation qui me permet de voir pièce après pièce comment les efforts, les accélérations se modifient. Après, ce qu'il faut envisager, c'est que tout ceci, maintenant, on va dire, à 90% de l'achèvement du prototype. L'idée, ça va être de lancer des essais de production et je dirais réaliser ce qu'on appelle des durées de vie. C'est-à-dire, je vais mettre des outils neufs, je vais les user et au bout de 500, 1000 pièces, on arrêtera et on aura donc des données. Et à partir de ces données, avec les partenaires, on va faire du traitement classique et peut-être aussi un traitement type intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de trouver des modèles qui permettent de faire de la prédiction du comportement de l'outil. On recherche à faire un système qui, pour les industriels, va leur permettre déjà une assistance quand ils seront en mise au point au bureau des méthodes, c'est-à-dire qu'ils pourront lancer des simulations, ils pourront dire « Tiens, le système me dit qu'à tel endroit, ça pourrait être vibré, virtuellement bien évidemment, et je vais modifier mon process de façon à ce qu'a priori, ça se passe mieux en atelier après. » Et puis après, je suis à l'atelier, et là, ma machine, elle aussi, a des capteurs, et puis je vais la lancer sur la première pièce, et dès le départ, le système va dire « c'est conforme à mes prédictions », ça ne l'est pas du tout. Si ce n'est pas conforme, peut-être que mes modèles mathématiques sont un peu imprécis, ils auraient besoin d'être, comme on dirait, recalés. Donc à ce moment-là, on va profiter des informations pour recaler les modèles pour que la prochaine fois, quand on fera une prédiction en méthode, on soit, je dirais, dans le mille, on soit à 100%. Et puis enfin, il y a la troisième étape, c'est-à-dire j'ai mis au point et maintenant je produis. Et là, vous avez vu, il y a des capteurs sur la machine. Donc l'idée, ça va être de dire, j'ai un minimum de capteurs sur ma machine, parce que ce n'est pas une machine d'essai, je n'aurai que quelques-uns, mais ils seront suffisants pour quand même me permettre de faire des prédictions et dire à l'utilisateur, plutôt que de venir comme on avait prévu dans 1 heure, a priori tout se passe bien, viens plutôt dans 2 heures. Ou l'inverse, tu devais venir dans 1 heure, écoute, il faut que tu viennes dans 1 demi-heure parce que je ne pense pas que l'outil ira jusque-là. Et donc l'idée, ça va être, je dirais, d'anticiper les changements d'outils et puis aussi de prédire l'état de surface, la qualité des pièces finalement, le dimensionnel. Voilà, le but c'est de proposer une assistance. Donc comme ça, on va couvrir donc de la préparation méthode, la mise au point et la production. Donc, je vais lancer l'usinage. Donc la première chose, bon là c'était, on élimine la pièce précédente qui effectivement était la pièce de la démo précédente. Et après ce qu'on va faire, voilà, donc là maintenant c'est bon, on va ravitailler, on va attaquer la pièce proprement dite. Donc là l'outil instrumenté que vous voyez, finalement il va faire un usinage, donc là il va faire 3 passes, on va considérer que ça simule, je dirais, la production. L'idée c'est de l'user bien évidemment. Et là, maintenant qu'on est là, le système se synchronise avec le système d'acquisition et il fait une mesure. Et en fait, si vous regardez ici, on voit qu'il vient de faire une mesure. Il a fait l'acquisition des données. On voit très bien la puissance ici. On voit le niveau vibratoire ici. Et je viens d'envoyer des informations à mon logiciel de visualisation. Donc j'ai une idée des valeurs moyennes des efforts que je viens de générer lors de cet usinage. Et maintenant, on va recommencer le cycle. Alors ce que je vais demander,
je vais demander en manuel pour la démonstration, je vais demander de contrôler, parce que c'est la partie intéressante. Donc là, si vous revenez vers la machine, et bien finalement, la première des choses, c'est que je vais, avec un capteur à palpeur, donc à contact, je vais mesurer le diamètre de ma pièce. Donc dans le cas de cette pièce d'essai, c'est un simple diamètre, mais c'est amplement suffisant déjà pour répondre aux besoins du projet. Maintenant, je vais approcher le capteur confocal qui, lui, va faire une mesure, je dirais, de la topographie de surface finalement. Ça me permettra de calculer de l'état de surface, de la rugosité, des choses comme ça. À partir de là, dans quelques secondes, vous allez voir, je vais faire tourner ma broche tout doucement. Et là, je fais aussi une mesure, mais cette fois-ci, ce qu'on appelle en radial. Donc, je fais faire un tour. Et là, ma pièce est faite. Donc, ma pièce, je dirais, qui a été contrôlée. Je vais la récupérer après tronçonnage, là, dans quelques secondes. Voilà, je vais la récupérer. Hop, et je vais pouvoir la graver. Donc vous allez voir, la pièce, elle va être par la contre-broche prise et amenée devant le poste de gravage qui est situé là-bas derrière. Et comme ça, la pièce est identifiée. Voilà. Là, elle va partir au gravage. Et j'ai un numéro qui est effectivement synchronisé avec mon acquisition. Donc j'aurai une traçabilité. Je pourrai faire le lien entre les données mesurées, finalement, les résultats de calcul et puis ce que pourrait donner un labo de métrologie. Ça me permet comme ça d'accélérer, je dirais, les essais en ayant, si vous voulez, des mesures faites sur la machine. Ce n'est pas forcément ce qu'il faudra plus tard industriellement, mais dans un cadre de machine R&D, ça ira très bien pour collecter de la donnée et commencer à faire de la prédiction d'un peu toutes les durées de vie d'outils ou les aspects des surfaces de pièces.